Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des réseaux sociaux et de tout ce qui se passe par rapport à que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit n'importe quel quel réseau sur Internet. Je vous fais une petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont accrochées aux réseaux sociaux sans pouvoir vivre leur vie à côté de ça. Et moi je trouve que si on est accroché à quelque chose de virtuel à ce point-là qu'on n'arrive plus à vivre notre vie à côté, on est dans une forme de dépendance, on est dans une forme d'obligation de rester dans quelque chose qu'on n'a pas envie. C'est clairement une addiction en fait. Et je me demande finalement si c'est pas un petit peu la maladie du siècle. On parle de plein de maladies différentes. Je pense que celle-là, c'est peut-être celle qui enveloppe le plus de personnes. Et très certainement comme moi, vous avez des périodes où vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme finalement, et puis vous sentez que vous êtes un petit peu comme presque pris au piège par rapport à ça, et vous savez plus comment vous en défaire, vous savez plus comment lâcher, et en fait vous passez des minutes et des minutes, peut-être beaucoup plus de temps que ce que vous en avez envie en réalité. J'aimerais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit peu ce qui se passe à mon sens au niveau de l'énergie. Je vous en parle maintenant. Alors déjà, pour commencer, je pense qu'il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Quand je dis que c'est la maladie du siècle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont piégées là-dedans et qui sont prises dans ce phénomène de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des personnes qui arrivent pas très bien à se gérer elles-mêmes. Alors ça peut être des périodes dans l'année où c'est plus fort, des périodes où c'est moins fort, mais moi-même j'ai des moments aussi comme ça, et je remarque que les moments où je suis plus pris sur un réseau, à regarder des trucs des fois qui sont pas très intéressants, je remarque au fait que ces moments-là, c'est des périodes dans ma vie où j'arrive pas trop à me gérer moi-même. C'est des périodes où j'arrive pas trop à prendre des décisions en fait par rapport à moi. Et comme par hasard, je me sens comme happé sur mon téléphone et je zappe, peut-être un petit peu comme vous. Et des fois, ça m'arrive de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la journée à certaines périodes comme ça de l'année. Et je pense que quand on est pris là-dedans et qu'on se rend plus compte, en fait, c'est ça le problème. Parce que moi, je pense que les réseaux, sincèrement, c'est quelque chose de super. C'est un super outil tant qu'il est utilisé comme un outil. Tant qu'il est utilisé comme quelque chose pour partager un certain nombre de contenus, pour partager une certaine qualité dans les informations qu'on transmet. Par exemple, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos YouTube. J'essaye de vous amener un plus, j'essaye de vous amener une réflexion en fait extérieure qui peut-être va vous donner une intuition, qui peut-être va vous dire ah mais là je comprends les choses un petit peu différemment. Et moi c'est le but en fait, c'est pour ça que je prends du temps sur mon temps libre pour vous partager ces vidéos dans le but que ça résonne quelque chose chez vous et que vous puissiez peut-être indirectement améliorer certaines situations dans votre vie. C'est vraiment comme ça que je vois le truc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de positif, que ce soit moi ou d'autres personnes. On essaye d'amener de la valeur à votre quotidien, en fait, à votre vie de tous les jours. Donc ça, jusque-là, c'est positif. Le problème, c'est que quand vous cherchez de la valeur sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe quel, en fait, sur n'importe quoi sur Internet, tant que vous cherchez quelque chose de précis, ça va. À partir du moment où votre recherche précise, peut-être vous êtes concentré, par exemple, je sais pas moi, sur la confiance en soi. Donc vous faites des recherches sur des vidéos qui vous aident à retrouver la confiance en vous. Et puis le problème, c'est que vous allez regarder 1, 2, 3 vidéos et après, vous allez peut-être finir par passer 3 heures de votre soirée à regarder une vidéo sur la confiance en vous et finalement, vous allez finir à regarder des vidéos, je sais pas moi, sur le maquillage, par exemple. Donc en fait, vous passez de la confiance en vous, qui était votre recherche de base, à tout d'un coup une vidéo sur du rouge à lèvres ou sur du fond de teint ou je ne sais pas quoi. Je prends un exemple bête. Ou ça peut être une vidéo sur du bricolage. Ou en fait, vous zappez complètement d'un sujet à un autre. Et je pense en fait que c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que en fait, on n'arrive plus
et je me mets dans le tas, hein, il y a des moments où c'est plus difficile pour moi, on n'arrive plus en fait à se gérer et à savoir vraiment ce qu'on veut. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le Internet, ça peut être la maladie du siècle pour quelqu'un qui ne sait pas se gérer et qui sait pas en fait qui n'arrive pas à se maintenir à ce qu'il est en train de rechercher. Je crois que c'est vraiment ça le problème. Et à partir du moment où je sais ce que je cherche et que j'arrive sur une vidéo, par exemple sur la confiance en moi, et que j'en regarde une ou deux sur la confiance en moi, il n'y a pas de problème. Parce que je ne vais pas bousiller toute ma journée pour regarder d'autres vidéos qui peut-être m'apporteront rien du tout, parce que j'ai simplement dévié du point en fait, que je recherchais au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je pense que le problème, en fait, il est là. Il est à partir du moment où on n'arrive plus à se gérer nous-mêmes. Et moi, ce que je comprends au niveau énergétique, c'est que derrière tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce que la vie nous demande avec YouTube, Facebook, Google, etc., etc. Qu'est-ce que la vie, en fait, nous demande derrière? En fait, la vie nous demande d'être simplement précis le matin, quand on se réveille, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, de savoir où est-ce qu'on veut mettre l'énergie. Quelqu'un qui sait où il met son énergie, il ne va pas être débordé par les réseaux. Il ne va pas être débordé tout le temps sur son téléphone, tout le temps sur Internet. Parce que c'est quelqu'un qui a décidé peut-être de mettre son énergie, par exemple, dans son couple, ou peut-être dans un travail. Donc la personne sera focalisée sur ces activités-là, sur ces domaines de sa vie-là. Et cette personne, en général, elle ne va pas rester sur son canapé à zapper. Je pense, de tout ce que je vous dis, bien sûr, mettez des nuances. Hein. Je pense que quand on boit un café, puis qu'on boit un thé, et qu'on a une petite demi-heure sur Internet, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Moi, je parle vraiment, si vous avez des périodes où vous êtes 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la journée, à être figé sur Facebook, à être figé sur YouTube ou à être figé sur Google, là, je pense que c'est un problème quand on arrive dans des quotidiens comme ça. Parce qu'en fait, on vit plus vraiment. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé comme moi. Vous regardez un bon film à la télé, vous commencez de regarder votre film tranquillement, vous avez votre téléphone sur votre table de salon, votre téléphone il s'allume, vous recevez par exemple un message sur WhatsApp, ou n'importe, vous recevez une notification, du coup votre téléphone il s'allume, vous prenez votre téléphone, vous avez commencé votre bon film sur votre télévision, et en fait vous n'arrivez plus à suivre le film sur votre télévision parce que quelqu'un vous a écrit un message sur WhatsApp. Et ensuite, de WhatsApp, vous allez passer peut-être à Facebook. Et vous allez être comme ça pendant une demi-heure sur votre téléphone, alors que le film, en fait, sur votre télévision, est en train de tourner. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé ça. Moi, ça m'arrive, hein, de temps en temps, je vous le cache pas. Les périodes où ça m'arrive, c'est des périodes où j'arrive justement plus trop à me structurer, plus trop à m'organiser moi-même. Et je pense qu'en fait, le réel problème, c'est ça. C'est de se faire comme aspirer dans une énergie avec ces téléphones qui s'allument tout le temps, avec ces écrans. En fait, le problème, c'est qu'au niveau des notifications, ceux qui ont créé les téléphones, ils ont tout compris à quelque part. C'est que dès qu'il y a une notification, votre écran, il s'allume. Je crois que vous pouvez changer dans les paramètres, mais de base, votre écran, il va s'allumer. Et si vous avez votre téléphone posé à côté de vos genoux et puis que votre écran, il s'allume, forcément, vous allez prendre votre téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passe dessus. Et moi, je pense que les problèmes commencent en fait à ce moment-là. Donc, si vous voulez être tranquille, moi, ce que je vous recommande, c'est ce que j'essaye de faire des fois pour moi. Soit je mets mon téléphone à l'envers et je ne vois pas en fait quand l'écran s'allume, ou alors je mets mon téléphone 5-6 mètres plus loin quand je regarde un bon film à la télévision, par exemple. Ou si par exemple je suis avec ma copine, soit je mets mon téléphone plus loin, soit je le laisse dans ma poche, mais je fais en sorte que je ne suis pas dérangé en fait avec elle par rapport à mon téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en fait que c'est une histoire de discipline et que si on prend vraiment l'ensemble de ce que je suis en train de vous expliquer, je pense que la vie en fait nous demande d'être structuré, d'être organisé et que quand on fait quelque chose, on le fait à fond et qu'on ne se laisse pas disperser par ces choses extérieures. Et les réseaux sociaux et Internet, c'est quelque chose d'extérieur. Alors de nouveau, c'est un outil extraordinaire, mais ce n'est pas l'outil qui doit rythmer notre vie. C'est nous qui choisissons du rythme
que nous voulons donner en fait à notre vie. Et ça, c'est un outil qu'on prend. Normalement, on devrait prendre de temps en temps pour faire des recherches, pour peut-être commander quelque chose, pour aller voir, je sais pas moi, des recettes de cuisine, des choses pratiques en fait. Et je pense que pour tout ce qui est pratique, Internet, c'est vraiment super. Mais au-delà de ça, je crois qu'on doit vraiment faire attention de ne pas se faire happer par tout ça dans notre quotidien. Et je me permets de vous en parler parce que je le vis aussi de mon côté. Et je crois que c'est quelque part une forme de... C'est presque une forme de méditation, ce que je vous dis, de pas se laisser aller là-dedans, mais de décider dans ma tête, maintenant c'est bon, j'ai été assez sur Facebook, j'ai été assez sur YouTube, j'ai été assez sur Google à faire des recherches. Maintenant, soit j'éteins mon téléphone, soit je le tourne à l'envers et je me concentre sur autre chose. Soit je lis un bon livre, soit je regarde vraiment un bon film à la télé et j'essaie vraiment de regarder du début jusqu'à la fin, sans être tous les 10 minutes perturbé par le téléphone et par ce qui se passe sur Internet. Donc je pense au fait que les réseaux, ça peut être la maladie du siècle pour certaines personnes, et ça ne l'est pas du tout pour d'autres parce que c'est des personnes qui savent se gérer. Donc si vous avez comme moi des moments dans l'année où vous avez plus de peine à vous gérer, vraiment mettez-vous des limites, mettez-vous une structure. Et ça, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a personne en fait qui peut le faire pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre dans votre tête cette idée de « je ne veux pas être sur Facebook, je ne sais pas moi, à partir de 19h le soir, j'arrête d'aller sur Facebook ». Et en fait, c'est difficile aujourd'hui en 2022 de se discipliner soi-même parce qu'on a sans arrêt des stimulations extérieures, que ce soit Internet, que ce soit la pub à la télévision, que ce soit vos voisins qui vous racontent des choses, que ce soit votre famille qui vous disent qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça. En fait, vous êtes toujours perturbé et stimulé par l'extérieur. Et je crois que les réseaux sociaux et Internet, c'est exactement ça. C'est une sorte de perturbation, mais on a la force de lutter contre ça et on doit le décider en fait pour soi-même. On doit décider qu'on n'a pas envie en fait que ça nous envahisse. Moi personnellement, j'ai envie de créer ma vie comme je la sens. J'utilise simplement Internet pour partager des choses, comme je le fais avec vous depuis un certain temps sur ma chaîne YouTube. Avant, je le faisais aussi sur Facebook. Mais pour être honnête avec vous, maintenant, pour la petite anecdote et puis le petit conseil que je pourrais vous donner, sur mon téléphone, j'ai supprimé en fait mon application Facebook. Je ne vous dis pas de faire la même chose, mais moi, à un moment donné, j'ai eu besoin parce que j'avais tout le temps des notifications de gens qui m'envoyaient des messages, de gens qui répondaient à un commentaire, etc., etc. Puis en fait, tous les 15 minutes de ma journée, j'avais un petit rond rouge sur mon téléphone par rapport à Facebook. Et en fait, ça arrivait à un stade où, ça fait bientôt une année, je crois maintenant, où c'était devenu trop fort pour moi, trop violent. Ça prenait trop de place dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai décidé en fait de commencer par supprimer Facebook sur mon téléphone. Et ensuite, je l'ai gardé seulement sur mon ordinateur. Et c'est ce que j'ai toujours aujourd'hui. Je n'ai plus Facebook sur mon téléphone, mais j'ai Facebook sur mon ordinateur et je regarde une fois par jour ou une fois tous les 2 jours si vraiment il y a quelque chose d'important ou que quelqu'un m'aurait écrit quelque chose. C'est comme ça que je fonctionne. Et sur YouTube, pareil. J'ai par contre l'application sur mon téléphone, mais je réponds aux commentaires seulement une fois par jour pour vous donner une idée. Le reste de la journée, soit je regarde des choses pour moi qui m'intéressent personnellement, mais je ne suis pas tout le temps à regarder sur YouTube si quelqu'un m'a écrit un message ou si quelqu'un m'a écrit un commentaire. Parce que je sais que si je pars là-dedans, c'est foutu. Et je sais que ça devient un petit peu comme une drogue. Et peut-être que vous êtes aussi là-dedans si vous avez une chaîne YouTube, ou même si vous n'avez pas de chaîne, que vous avez simplement pas mal de personnes qui vous envoient des messages, ça peut être des amis d'enfance ou des choses comme ça. Puis en fait, vous n'arrivez pas à vous en sortir pour finir. Et je pense que pour les personnes un peu plus connues, entre parenthèses, je ne me considère pas comme quelqu'un de connu, mais les gens savent un petit peu qui je suis dans ma région, autour de moi. Et je pense que quand on est un petit peu connu, quand on fait quelque chose, puis que le bouche à oreille fonctionne de plus en plus, ça crée en fait un certain succès, si je peux dire comme ça. Et plus on a de succès, forcément, plus on a de messages qui arrivent. Et si vous êtes comme moi par rapport à ça, c'est clair qu'il faut que vous fassiez vraiment super attention parce que c'est d'autant plus additif en fait. Je ne vous cache pas de recevoir des messages, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir, mais je ne dois pas non plus
arrêter ma vie personnelle pour vivre sur Internet. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Et c'est pour ça que je vous réponds peut-être une fois par jour. C'est déjà pas mal, où je prends vraiment une demi-heure, où je lis tous vos messages dans la journée, puis ensuite je vous réponds, en tout cas je vous mets un j'aime ou je vous mets quelque chose. Mais je ne peux pas faire ça toutes les heures, sinon dans ma journée c'est juste plus possible. Alors voilà, je voulais vous partager un petit peu ça et moi je vous invite vraiment à, si vous êtes un peu perturbé par tout ça, essayez vraiment de vous structurer les moments où vous regardez votre téléphone et les moments où vraiment vous mettez de côté. C'est un peu comme la méditation, quelque part, c'est un peu comme le sport aussi. On doit vraiment décider de mettre en place ce qu'on veut pour nous. Et quelqu'un qui n'arrive plus à choisir dans sa tête et dans son cœur ce qu'il a envie, bah, pour lui, ça va être vraiment une maladie, c'est Internet. Parce qu'il va être vraiment happé là-dedans. Et à mon avis, il va être pris de plus en plus dans ce système. Et faites juste gaffe. Faites juste gaffe à quelle limite vous mettez en fait entre votre vie réelle et cette vie sur les réseaux. En tout cas, c'est un conseil que je peux vous donner. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne à l'intérieur de vous. Dites-moi s'il y a aussi des moments dans l'année ou si en ce moment, par exemple, vous êtes un petit peu plus sur Internet. Dites-moi si vous sentez comme ça qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas bien à gérer, ensuite ça va un peu mieux. Ça m'intéresse d'avoir vos retours dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.